Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme beaucoup d'entre vous, je suis un jeune actif qui cherche un moyen de faire fructifier mon épargne afin de constituer une cagnotte qui me permettra de compléter ma retraite. Alors comment faire? J'ai bientôt 30 ans et je souhaite prendre ma retraite à 65 ans. Cela me laisse donc un horizon de 65 ans pour parvenir à mes fins. En France, l'investissement le plus populaire, c'est l'investissement en immobilier. Et c'est sans aucun doute un moyen très puissant de vous constituer un capital. Or, après avoir effectué des recherches, j'ai découvert que l'immobilier n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent. En effet, les chiffres sont clairs, le meilleur investissement qu'on peut réaliser, c'est l'investissement en bourse. Aux États-Unis, les gens le savent et 55% des Américains détiennent des actions. En France, seulement une personne sur 5 possède des actions et les sondages révèlent que 70% des Français déclarent ne pas vouloir investir en bourse car ils pensent que c'est trop risqué et ils pensent même que les comptes épargne permettent d'obtenir des rendements similaires. Est-ce que les chiffres valident cette analyse? La réponse est claire, c'est non. Une étude publiée par Le Revenu en 2018 a montré que les actions avec dividendes génèrent 3 fois plus d'argent que l'investissement en immobilier et près de 100 fois plus que le livret A. Alors comment faire pour tirer profit de ces rendements exceptionnels? C'est le sujet de cette vidéo. Alors la première chose à savoir lorsqu'on investit en bourse, c'est que la bourse n'est pas un casino. En effet, de nombreux débutants commettent l'erreur de se lancer immédiatement dans ce qu'on appelle le day trading, cette activité qui consiste à acheter et vendre des actions le jour même. Pourquoi est-ce une mauvaise idée de se lancer dans le day trading en tant que débutant? Premièrement, parce que les marchés boursiers sont extrêmement volatiles et vous avez un risque important de perdre une majeure partie de votre capital. L'autre raison est que les traders sont en concurrence directe avec des grandes institutions financières qui, elles, possèdent d'importants moyens financiers, informatiques et humains pour gagner de l'argent, le plus souvent à vos dépens. Ainsi, il est déconseillé de faire du day trading. La deuxième erreur que commettent de nombreux débutants est de faire ce qu'on appelle l'investissement actif, qui consiste à choisir les actions individuelles dans lesquelles ils veulent investir. C'est une mauvaise idée puisque bien que cela peut être très rentable si vous choisissez les bonnes actions, cela peut se révéler désastreux si vous faites des mauvais choix et que les actions que vous possédez ont une mauvaise performance. Cela plombera la rentabilité globale de votre portefeuille. Ainsi, il est déconseillé aux débutants de faire du day trading et de faire de l'investissement actif. Alors comment faire pour investir en bourse? Eh bien la solution, c'est d'investir dans ce qu'on appelle des trackers ou des ETF. Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui regroupe des centaines d'actions d'entreprises ou des obligations de plusieurs États. Pour faire simple, c'est un panier d'actions qui cherche à reproduire la performance d'un indice. Il y a 5 avantages à investir dans un ETF. Le premier avantage, c'est qu'un ETF, c'est un investissement passif, c'est-à-dire que c'est la société de gestion qui a créé l'ETF qui va le gérer à votre place, donc vous n'aurez pas à vous soucier de choisir quelles entreprises feront partie de votre portefeuille. Le deuxième avantage d'investir dans un ETF, c'est que les frais de gestion sont très faibles. Si vous faites de l'investissement actif, vous devez payer des frais de transaction chaque fois que vous achetez ou que vous vendez une action. Ainsi, à chaque fois que vous vendez une action en faisant du profit, vous devrez payer une taxe sur la plus-value, ce qui, à long terme, ces frais et ces taxes sur les plus-values vont impacter votre profitabilité. Dans un ETF, vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. C'est la société de gestion qui gère l'ETF qui va s'occuper d'ajouter ou d'exclure les entreprises qui méritent d'être dans cet ETF pour bien répliquer la performance de l'indice. Le troisième avantage d'investir dans un ETF, c'est la diversification. Alors, une diversification d'une part géographique et d'autre part sectorielle, puisque si vous investissez dans un ETF d'une grande place boursière, vous avez en portefeuille des multinationales de secteurs d'activité différents qui font du business dans le monde entier. Ainsi, la contre-performance d'une entreprise n'aura pas d'incidence sur la performance globale de l'ETF. Le quatrième avantage d'investir dans un ETF, ce sont les dividendes, puisque certaines entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires. Des entreprises qui font partie de votre ETF verseront des dividendes et vous les récolterez. L'autre avantage est que certains ETF sont dits accumulateurs, c'est-à-dire que plutôt que de vous reverser les dividendes, ils vont les réinvestir automatiquement pour vous, ce qui vous permettra d'avoir des parts gratuites de cet ETF, ce qui vous générera à l'avenir encore plus de dividendes. Le cinquième et dernier avantage d'investir dans un ETF, c'est qu'ils sont cotés en continu sur les places boursières comme des actions. C'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre des parts de ces ETF quand bon vous semble, ce qui vous offre une grande flexibilité pour accroître ou réduire vos positions dans ces ETF. Donc voilà les avantages d'investir dans un ETF.
Alors, quels sont les ETF les plus populaires? Il en existe de nombreux ETF populaires, toutefois voici 3 ETF que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est le iShares S&P 500 qui regroupe des actions d'entre des 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Le deuxième ETF que j'aime particulièrement, c'est le Amundi CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses sociétés cotées en France. Enfin, le troisième ETF que j'apprécie, c'est le iShares Nasdaq 100 qui regroupe les 100 plus grosses sociétés non financières cotées sur le Nasdaq, qui est un des 3 principaux marchés boursiers américains, qui regroupe principalement les entreprises du secteur de la technologie. Analysons maintenant le rendement de ces ETF au cours des dernières années. Commençons par le iShares S&P 500. Regardez la courbe. Celle-ci est en augmentation constante depuis 20 ans. Analysons le rendement. Depuis l'an 2000, cet ETF a généré un rendement total de 155%, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 7,76%. Analysons maintenant le rendement de l'ETF Amundi CAC 40. Regardez la courbe, elle est similaire au premier ETF que je vous ai montré. Elle est en augmentation constante aussi. Depuis le 31 août 2010, cet ETF a généré un rendement total de 98%, ce qui correspond à un rendement annuel moyen de 9,8%. Enfin, analysons le iShares Nasdaq 100, qui lui est en augmentation presque exponentielle depuis 10 ans. Depuis janvier 2011, cet ETF a généré un rendement total de 527%, ce qui correspond à un rendement annuel moyen de 58,5%. Donc si vous déteniez des parts de chacun de ces ETF, vous auriez eu un rendement annuel moyen de 25%. En comparaison sur la même période, votre livret A vous aurait rapporté 1,94%. Comme vous le voyez, les chiffres sont clairs. Le rendement des ETF est bien supérieur au rendement que vous pouvez espérer obtenir sur votre livret A. Maintenant que nous avons analysé les rendements passés, projetons-nous dans le futur. Quels sont les rendements que nous pouvons espérer si nous investissons dans ces 3 ETF pour les 35 prochaines années? Alors imaginons que nous injectons 1 000 € dans chacun de ces ETF en investissant 100 € additionnels chaque mois. Pour faire simple, on va imaginer que les rendements futurs seront les mêmes que les rendements passés pour chacun de ces ETF, sauf l'ETF iShares Nasdaq qui lui a connu une très forte croissance au cours des 10 dernières années. Donc on va imaginer que sa croissance se stabilise autour des 15%. Alors voici le résultat de ces investissements au bout de 35 ans. Le iShares S&P 500 ETF, votre investissement initial de 1 000 € devient 216 604 € et 50 centimes. Dans l'ETF Amundi CAC 40, l'investissement initial de 1 000 € devient 350 717 € et 43 centimes et l'investissement de 1 000 € dans le iShares Nasdaq 100 devient 1 261 442 € et 37 centimes. Ainsi, en théorie, après 35 ans, le portefeuille atteindra 1 828 764 € et 30 centimes. Donc, de ce montant, vous aurez investi 42 000 € et récolté 1 700 000 € d'intérêt. En comparaison, le livret A, sur la même période, vous générerez un rendement bien inférieur. Bien entendu, les rendements présentés dans la simulation sont simplement des simulations et c'est soumis à beaucoup de facteurs qui vont impacter la rentabilité, notamment la performance de l'économie mondiale au cours des 35 prochaines années et le taux d'inflation. Ces simulations sont donc à prendre avec un grain de sel et sont simplement à titre indicatif pour vous montrer la puissance d'investir dans un ETF. Pour info, j'ai inclus dans la description de cette vidéo une calculatrice d'investissement que vous pourrez utiliser pour réaliser vos propres simulations. Maintenant que nous avons analysé les rendements des ETF, la question qui se pose, c'est comment investir dans un ETF? Eh bien, il existe 3 méthodes pour faire cela. La première méthode, c'est d'ouvrir un plan d'épargne en action ou un compte titre auprès de votre institution financière. Ouvrir un PEA vous offre d'importants avantages, notamment fiscaux, puisque vous ne payez pas de taxes sur les plus-values si vous gardez vos titres pendant au moins 5 ans. Le désavantage d'un PEA, c'est que vous êtes principalement limité aux actions européennes, ce qui veut dire que si vous souhaitez investir aux États-Unis, ce ne sera certainement pas possible. Le compte titre, quant à lui, n'offre aucun avantage fiscal particulier, donc c'est à vous de voir si cela vaut le coup d'en ouvrir un, puisque gardez en tête que les banques prennent d'importants frais lorsqu'il en vient à l'investissement boursier, des frais de transaction, des frais de garde, parfois même des frais d'ouverture de compte qui peuvent être de 2%. Donc c'est à vous de faire le calcul pour voir si cela sera rentable.
La deuxième option pour investir dans un ETF, c'est de le faire via une assurance vie. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers financiers pour savoir quel type d'assurance vie ils proposent. Il y a des assurances vie en gestion pilotée ou en gestion libre et c'est à vous de voir si cela vous convient. La troisième option pour investir dans un ETF, c'est celle que personnellement j'utilise, c'est de passer via un courtier en ligne. Donc ces courtiers en ligne, c'est l'équivalent d'un compte titre auprès de votre banque, sauf que l'avantage de ces courtiers, c'est qu'ils ont des inscriptions rapides et faciles, des interfaces très intuitives et faciles à utiliser et également, la plupart d'entre eux ont des frais très faibles, voire parfois des frais nuls, c'est-à-dire vous ne payez aucun frais sur l'achat de certains produits, ce qui est extrêmement intéressant. Cette première vidéo a pour but de vous présenter un produit financier qui permet d'obtenir des rendements à long terme très intéressants. Bien entendu, les 3 ETF présentés sont loin d'être les seuls. Il en existe de nombreux que vous pouvez découvrir de votre côté. Toutefois, les 3 que j'ai présentés permettent d'obtenir des rendements fiables sur une longue durée et je pense que c'est un bon point de départ pour commencer et construire votre portefeuille. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne afin d'être notifié des futures publications et également à m'aider à battre l'algorithme YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.